je pense, arrêter de faire des investissements d'une place de manque, où est-ce qu'on a besoin, on a l'impression qu'on a besoin de l'autre personne qui va nous sauver si on veut. Parce que souvent, quand on fait des investissements de cette place-là, ça n'a pas le même impact que quand on le fait d'une place où est-ce que bon, on n'a pas nécessairement besoin de cette personne-là. On sait qu'on peut réussir par nous-mêmes si on continue, mais on a juste envie. On a envie d'être accompagné. On a envie de faire ça à deux. On a envie d'avoir la vie de cette personne-là. Donc, c'est vraiment d'une place beaucoup plus saine où est-ce qu'on n'est pas complètement dépendant de l'autre personne. Puis, au contraire, on le fait par pur désir. Allô tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Donc aujourd'hui, je suis super excitée de venir vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. J'ai envie de vous aider dans la décision que vous avez à prendre face à votre entreprise, de choisir le ou la bonne coach pour soi. Donc, ça fait 4 ans que je suis à mon compte, donc j'ai eu à prendre plusieurs décisions, à investir plusieurs fois dans mon entreprise auprès de différentes personnes. Puis à chaque fois, ça a tout le temps été pour moi une source de stress, d'anxiété par moment, où est-ce que je me mettais beaucoup de pression à trouver la bonne personne qui allait pouvoir m'apporter des résultats, la bonne personne qui allait pouvoir m'accompagner dans mon entreprise. Donc, je le sais à quel point ça peut être vraiment des décisions pas faciles à prendre, surtout que quand on est dans les débuts de notre entreprise, on veut bien investir notre argent, on n'a pas vraiment d'argent à tirer par les fenêtres. Donc, c'est quand même important ces premières décisions-là. Puis en même temps, je pense qu'on se met énormément de pression de prendre la bonne décision, puis de ne pas faire d'erreur, puis de trouver la bonne personne. Puis ça fait en sorte que des fois, on peut tomber dans la suranalyse, puis on peut tomber dans justement l'inaction, de finalement jamais prendre de décision, de jamais passer à l'action, de jamais oser aller se faire accompagner. Donc aujourd'hui, j'ai eu envie un peu de vous partager un peu des leçons, des choses que j'ai apprises au fil du temps, qui je pense peuvent vous aider vous aussi à identifier une bonne personne pour vous, une personne qui va pouvoir vous accompagner dans la croissance de votre entreprise. Donc, depuis que j'ai commencé, j'ai eu en moyenne environ 7 coachs depuis. Donc, j'avais entre 1 à 2 coachs par année depuis le début de mon entreprise. Puis, il y a des coachs avec qui j'ai eu vraiment des résultats incroyables, puis il y en a avec qui j'ai eu des bons résultats, mais c'était moins incroyable. Puis il y en a avec qui j'ai eu l'impression d'avoir perdu mon argent carrément. Mais après coup, je me rends compte que chacune de ces personnes-là m'a apporté quelque chose. J'ai jamais rien perdu dans mes investissements. Parce que la coach avec qui j'ai pas eu l'impression d'avancer ou que j'ai pas eu l'impression d'avoir des résultats concrets m'a quand même apporté une certaine sagesse, m'a quand même apporté ouvert les yeux sur certaines façons de faire que, disons, qu'elle elle avait, que j'avais pas envie d'avoir dans mon entreprise, ou même il y a des coachs qui m'ont fait réaliser à quel point, crime, j'étais meilleure que je pensais, j'avais plus de valeur, puis que je me sous-estimais. Donc, il y a chaque personne vraiment est venue m'apporter quelque chose. Donc ça, ce serait une des premières leçons que j'aurais envie de vous partager, c'est que peu importe la décision que vous allez prendre, ça va être une bonne décision. Dans le sens que ça va être une bonne décision si, après coup, vous êtes capable d'en soutirer les leçons. Hein? Si, bon, finalement, ça ne se passe pas comme vous vous attendiez, mais si au moins, après coup, vous êtes capable de dire, bon, OK, ça ne s'est pas passé comme je voulais, mais c'est quoi les leçons que je retire de cette expérience-là? Bien, vous n'aurez pas d'expérience perdante. Ça va tout le temps être une expérience gagnante, puis il faut le voir de cet œil-là. Ensuite de ça, l'autre élément que j'ai appris au fil du temps, c'est vraiment d'apprendre à faire, quand je viens pour investir dans mon entreprise, pour me faire accompagner, de le faire d'une place où est-ce que je suis pas dans le manque, dans le besoin, mais de le faire d'une place où est-ce que j'ai vraiment juste envie puis je désire me faire accompagner. Donc, je vous explique la différence. C'est que souvent, dans le passé, j'avais tendance à
avoir l'impression qu'une certaine personne avait la solution puis qu'elle allait m'apporter la solution à tous mes problèmes. Donc, c'est un petit peu un genre de pensée magique, de penser que quelqu'un peut avoir la solution qui va faire en sorte qu'on va réussir, que ça va fonctionner, ça va débloquer. Mais souvent, c'est l'accumulation de plein de personnes, de plein de programmes, de plein de choses qu'on a faites qui va faire que, hop, tout à coup, ça se débloque de plus en plus, puis on arrive à nos résultats. Donc, il faut arrêter de penser qu'il y a une personne qui a la solution à tout, mais il faut aussi, je pense, arrêter de faire des investissements d'une place de manque, où est-ce qu'on a besoin, on a l'impression qu'on a besoin de l'autre personne qui va nous sauver, si on veut. Parce que souvent, quand on fait des investissements de cette place-là, ça n'a pas le même impact que quand on le fait d'une place où est-ce que bon, on n'a pas nécessairement besoin de cette personne-là. On sait qu'on peut réussir par nous-mêmes si on continue, mais on a juste envie. On a envie d'être accompagné. On a envie de faire ça à deux. On a envie d'avoir la vie de cette personne-là. Donc, c'est vraiment d'une place beaucoup plus saine où est-ce qu'on n'est pas complètement dépendant de l'autre personne. Puis, au contraire, on le fait par pur désir. Donc, ça, c'est un autre des points que je voulais vous partager. Après ça, une erreur que j'ai faite, c'est que des fois, je cherchais à trouver le deal. Donc, prenais mes décisions des fois en fonction d'une place plus rationnelle, de me dire « Ouais, mais elle est pas trop chère, ça n'a pas de bon sens. » Puis là, j'essayais de trouver un deal, j'essayais de trouver une personne qui, à son prix, avait plus d'allure, puis que... Mais vraiment, je me suis rendu compte que quand je faisais ça, ça n'avait pas le même impact parce qu'en fait, la personne avec qui je voulais vraiment travailler, c'est elle que j'avais besoin, puis c'est vers elle que mon cœur m'attirait. Puis je dis besoin, mais c'est elle que j'avais envie d'avoir dans la croissance de mon entreprise. C'est avec elle que je connectais le plus. Donc, il y avait une raison pourquoi je suis attirée vers cette personne-là. Donc, ce que j'ai compris avec le temps, c'est que j'étais mieux d'attendre vraiment d'avoir les moyens, au pire d'épargner s'il fallait, pour aller travailler avec la personne que j'avais vraiment envie de travailler. Puis pas juste comme finalement m'engager avec une personne que, bon, OK, c'est un peu moins cher, ça va faire la job, là, elle a l'air cool, là, puis tout ça. Puis là, j'essayais, on dirait, de me motiver à choisir une personne qui avait peut-être un meilleur deal, entre parenthèses, mais finalement, c'était pas pantoute un deal parce que finalement, j'en ressortais pas du tout les résultats que j'aurais pu en ressortir. Donc, finalement, cet argent-là était mal investi. Donc, je trouve que, justement, de faire attention à ça, puis d'au pire aller d'attendre pour pouvoir investir avec la personne avec qui on a envie d'investir, je pense que ça peut être vraiment plus payant à long terme. En tout cas, c'est mon expérience à moi. Après ça, un des points que je trouve important, c'est de regarder la personne avec qui vous souhaitez travailler. Est-ce que son contenu gratuit vous fait évoluer? Est-ce que quand vous écoutez justement son contenu, que ce soit ses vidéos, ses podcasts, ses textes, est-ce qu'ils vous font grandir, évoluer? Parce que si le contenu gratuit de la personne que vous pensez, avec qui vous pensez peut-être travailler, vous fait déjà évoluer, puis vous n'êtes même pas en 1-1 avec elle, c'est sûr que quand vous allez être en 1-1 avec elle, ça va pouf! Vous allez avoir des résultats incroyables. Parce que c'est juste comme un avant-goût. En tout cas, ça, c'est mon expérience à moi. Encore une fois, vous prenez ce qui vous parle, puis vous laissez aller ce qui ne vous parle pas. Mais dans mon expérience à moi, à chaque fois que j'ai travaillé avec des personnes que leur contenu gratuit, j'en mangeais, puis j'étais tout le temps en train d'écouter leurs trucs, bien après, quand je suis arrivée à travailler avec eux en 1-1 ou en contexte de groupe, j'avais des super résultats. Parce que déjà avec le contenu gratuit, j'avançais. Donc ça, c'est souvent un élément que je veux beaucoup regarder. Est-ce que j'ai envie de consommer son contenu gratuit? Est-ce que cette personne me fait évoluer avec son contenu gratuit? Puis si c'est le cas, je le sais que ça va être un bon investissement. Après ça, je voulais parler de l'importance que quand on prend des décisions, que ce soit juste vous rappeler que c'est normal quand on vient pour investir avec quelqu'un, que ça soit un peu épeurant. Il faut qu'il y ait une certaine peur, un certain inconfort quand on vient pour investir. Si c'est trop confortable, puis c'est trop, justement,
on dirait que j'ai juste easy peasy en anglais. Si c'est trop easy, puis qu'on se sent comme, tu sais, comme c'est facile, on sort notre carte de crédit, puis je crois que ça peut ne pas toujours avoir autant d'impact que quand on fait quelque chose qui nous sort de notre zone de confort. Que ce soit dans le choix de l'accompagnement qu'on prend, mais aussi la personne, puis le package qu'elle a à offrir. Je pense qu'il faut qu'il y ait une grande part d'excitation, donc on sent l'excitation dans notre corps, on est comme « Oh my God, ça serait malade », mais il y a quand même une petite partie de soi qui est comme « Hi, mais ça fait peur, hi, mais c'est inconfortable ». Parce que dans ce temps-là, ça veut dire qu'on est en train de sortir un petit peu de notre zone de confort. Puis c'est justement quand on sort de notre zone de confort que souvent on a les plus beaux résultats. Ceci étant dit, je pense qu'il faut faire attention parce que on peut avoir tendance, puis il y a des gens qui peuvent avoir tendance à des fois investir d'une place que la peur, elle prend trop de place. C'est comme, ils vont investir, mais dans le fond, après, c'est comme, oh my God, c'est trop, là, le montant il était trop élevé pour mon système nerveux, puis là, je suis dans les dettes, puis là, je suis anxieuse, puis là, il faut absolument que ça m'apporte un résultat, là, ce coaching-là, parce que là, j'ai mis toutes mes sous là-dedans. Donc, ça, c'est pas une bonne place pour investir. Je pense que c'est super important d'essayer de trouver vraiment là, le point où est-ce que c'est excitant, mais en même temps, il y a un petit peu de peur, mais on est capable de passer par-dessus cette peur-là puis de dire « Go, j'y vais, je le fais ». Fait que de là, l'importance, encore une fois, moi, je crois de trouver la personne qui a, puis le package qui est un juste prix pour nous dans le moment où est-ce qu'on est dans notre entreprise. Donc, de ne pas, des fois, sortir trop de notre zone de confort parce que dans ce temps-là, on a trop des grosses attentes envers la coach, on veut que là, ça aide des résultats, ça nous apporte des résultats, puis là, on est déçu si ça ne marche pas comme on veut. Puis il y a comme trop d'attentes, puis ça amène beaucoup de lourdeur. Puis ça, justement, je trouve que dans ce temps-là, ça n'apporte pas autant des beaux résultats. L'autre élément que je trouve important de regarder quand je viens pour investir, c'est est-ce que la personne que je suis, la personne qui m'attire comme coach, est-ce qu'elle semble incarner qu'est-ce qu'elle enseigne? Donc, qu'est-ce que moi j'ai envie d'apprendre d'elle? Est-ce qu'elle semble l'incarner au quotidien? Donc, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui vont vraiment partager sur leur quotidien, puis tout ça. Mais souvent, on est capable d'aller voir, est-ce que cette personne, elle fait juste parler pour parler ou elle incarne vraiment son message, puis elle incarne vraiment qu'est-ce qu'elle nous enseigne. Donc, ça, je trouve ça important parce que quand la personne a vraiment incarné, qu'elle ne fait pas juste partager des connaissances, mais qu'elle a incarné son savoir, puis qu'elle l'a intégré dans son quotidien, à ce moment-là, elle va avoir beaucoup plus d'impact sur nous quand va venir le temps de travailler avec elle. Tandis qu'une personne qui fait juste partager du savoir, ben ça n'a pas le même impact. Après ça, ce que je trouve intéressant de regarder, c'est aussi comment est son service à la clientèle, comment on se sent reçu par elle. Donc, si, disons, on y écrit en privé ou quoi, comment on se sent en sa présence. Donc, ça, c'est super important parce que quand vient le temps de faire le coaching avec la personne, il faut qu'on se sente en sécurité, qu'on se sente en confiance, qu'on se sente bien, qu'on sent qu'on peut être nous-mêmes vulnérables, qu'on va être accueillis dans notre vulnérabilité. Parce que, puis j'ai lu ça dernièrement justement dans une citation, puis ça m'a vraiment, je trouvais que c'était vraiment right on, c'était vraiment parfait. Ça disait quelque chose comme si tu n'as pas encore pleuré ta vie avec ta coach, est-ce que vraiment vous êtes en train d'aller dans la bonne voie? Puis honnêtement, j'étais pas mal d'accord avec ça parce que tous les coachs où est-ce que j'ai été capable de justement de laisser tomber mes barrières, d'ouvrir mon cœur, de juste être vrai, être moi, dire quand ça n'allait pas. Souvent, ça a été avec ces coachs-là que j'ai eu les plus beaux résultats.
Donc, il faut se sentir en sécurité, mais je pense qu'aussi quand on entre dans le coaching, il faut être capable de laisser aller ces barrières-là puis de faire confiance à l'autre personne. Donc, c'est un peu des deux. Donc, c'est la coach qui a un travail à faire pour nous mettre en sécurité, mais nous aussi, on a un travail à faire pour se laisser aller. Mais ceci étant dit, je pense que c'est important, puis c'est un indicateur quand même fort des résultats qu'on peut avoir en coaching quand, dès le début, on se sent comme accueilli, on se sent confiance, on se sent bien avec cette personne-là, on se sent en sécurité d'être nous-mêmes. Donc, puis souvent aussi, quand la personne a un vécu qui va être similaire au nôtre ou a des expériences qui sont similaires aux nôtres, je pense que souvent, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de connecter rapidement avec la personne parce qu'elle nous comprend, elle comprend de où qu'on vient, elle comprend vers où on a envie d'aller. Donc, d'essayer de trouver quelqu'un qui a justement ces similitudes-là avec notre vécu, avec notre expérience, va souvent apporter des beaux résultats. En tout cas, c'est vraiment l'expérience que j'ai eue quand j'ai travaillé avec des coachs qui avaient un background similaire au mien, qui avaient une vision similaire à la mienne, des valeurs similaires aux miennes. Souvent, ça avait beaucoup des impacts positifs. Donc, je regarde si j'ai d'autres choses que je ne vous ai pas partagées. Donc, il y a un dernier élément que j'avais noté, puis je trouve que c'est une belle façon de conclure, c'est de se rappeler que quand vient le temps d'investir, la responsabilité de notre succès n'est pas juste entre les mains de la coach qui est devant nous, mais est entre nos mains à nous aussi. Donc, c'est à nous, quand vient le temps d'investir, de s'engager avec une coach, de prendre la responsabilité de ce succès-là, puis de faire les actions nécessaires pour aller chercher l'aide dont on a besoin. Donc, c'est de se rappeler ça aussi, que finalement, en bout de ligne, les résultats, oui, ça va en partie dépendre de la coach qu'on va choisir, mais ça va aussi beaucoup dépendre de l'investissement qu'on va y mettre dans ce coaching-là. Donc, si vraiment on s'investit à 100 000 à l'heure puis à 100 puis on va chercher tous les petits éléments qu'on est capable d'aller chercher, on va en ressortir beaucoup plus de résultats que si on s'assoit sur nos lauriers puis on attend que la coach nous sauve la vie. Souvent, ça n'aura pas le même impact. Donc, c'est vraiment de se rappeler que il n'y a pas une coach parfaite qui va avoir la solution à tous nos problèmes, puis que de ne pas mettre tous les résultats qu'on souhaite avoir entre les mains de l'autre personne, mais de prendre la responsabilité de notre succès, puis justement de se rappeler que il n'y a pas d'erreur quand vient le temps d'investir. On ne peut pas faire d'erreur. On peut juste avoir retiré des leçons de ça. Puis je pense que de fois en fois, plus on investit, plus on devient de mieux en mieux pour faire nos choix. On devient meilleur pour faire nos choix. Donc, les premiers investissements que j'ai faits versus les investissements que je fais aujourd'hui, ils sont beaucoup plus, je trouve, alignés. Ils sont beaucoup plus, justement, intéressant, même si encore je sais que je vais sûrement refaire des erreurs dans le futur. J'essaie de ne pas me taper sur la tête puis de me dire qu'à chaque fois que j'investis, c'est vraiment une occasion de faire grandir mon entreprise, d'apprendre des leçons, puis vraiment de me faire accompagner d'une place où est-ce que j'ai juste envie que les choses avancent souvent plus rapidement quand on est avec une autre personne. Souvent, la personne va être capable de voir des choses que nous, on ne voit pas. Hein? Quand on est pris des fois dans des patterns, dans des façons de faire, puis on ne se voit pas aller. Donc, d'avoir un avis extérieur, un œil extérieur, quelqu'un qui est là, quelqu'un qui a passé par le même chemin que nous, qui est capable de comprendre les défis qu'on vit, qui est capable de nous encourager à continuer à croire en notre rêve, ça n'a pas de prix. Donc, voilà. Donc, je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vais prendre quelques instants pour vous parler de mon offre en ce moment. Donc, si ça vous intéresse, restez à l'écoute. Sinon, on se revoit dans un prochain podcast. Donc, je prends quelques minutes pour vous parler de mon offre actuelle. Donc, une offre qui est un accompagnement sur 6 semaines, un accompagnement personnalisé, 1-1, où est-ce que sur 6 semaines, on va travailler sur la croissance de votre entreprise. Donc, je vais vous aider justement à plein de niveaux, au niveau de votre marketing, au niveau des ventes, au niveau de votre clientèle. Donc, à plein de niveaux pour vous aider à vraiment
bâtir une entreprise qui vous ressemble, qui vous rend fier, bâtir une entreprise qui a du succès pour vous, donc votre entreprise de service. Alors, l'accompagnement, en fait, je vais juste vous en parler brièvement, c'est sur 6 semaines. Donc, ensemble, à chaque semaine, on se rencontre pour des rencontres d'1 heure. Puis, entre les rencontres, vous avez accès à moi de façon illimitée sur mes heures de travail. Via l'application Voxer. Voxer, c'est une application de messagerie vocale où est-ce qu'on échange des messages vocaux, des petits mots tout au long de la semaine pour vous aider à intégrer tout ce qu'on a discuté pendant notre séance de coaching. Donc, c'est souvent super apprécié par mes clientes, ce petit plus-là qui vient faire en sorte que je suis toujours là quand ils ont des questionnements ou ils ont des blocages au courant de la semaine. Donc voilà. Puis ce qui est inclus aussi, bien, c'est bien entendu, c'est toutes les vidéos, tous les textes, toutes les choses, les exercices que je pense qui peuvent vous aider, que je vais vous envoyer suite aux rencontres pour vous aider, encore une fois, à intégrer tout ce qu'on a discuté ensemble parce que le but, c'est vraiment de vous mettre en action, de vous sortir de votre tête, de vous sortir de votre zone de confort pour que vous ayez des résultats. Donc, si ça vous parle, que vous avez envie d'être accompagné, je vous invite à aller voir, si vous voulez, le détail sur mon site web. Si c'est déjà fait, je vous invite à me contacter directement via Instagram, mon compte @simplylavie ou via mon adresse courriel info@simplylavie.ca. Donc, pour ouvrir une discussion, donc ensemble, on va pouvoir regarder si je suis vraiment la bonne personne pour vous accompagner. On va pouvoir discuter si vous avez des questions par rapport à l'accompagnement. Puis voir si c'est un bon timing. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Ça me ferait plaisir de vous accompagner si c'est ce que vous souhaitez. Puis on se revoit dans un prochain épisode. Bye!